Alors, bon samedi à tous. Super content de vous retrouver en ce nouveau samedi pour notre live Pourquoi j'y crois, où est-ce qu'on reçoit un invité qui nous parle de son témoignage, de son histoire personnelle, de son parcours personnel, comment est-ce qu'il est venu à la foi. Et en fait, ce sont des émissions qu'on fait tous les samedis et qui sont en lien avec les messages du dimanche qu'on vous offre à chaque semaine à Nouvelle Vie chez vous. Alors, les messages sont sur la page YouTube de l'Église, sur la chaîne Facebook. Et à chaque dimanche, en fait, le message s'appelle Pourquoi croire? Pourquoi croire? Et on a Pasteur Claude et toute l'équipe de prédicateurs de l'Église Nouvelle Vie, toute l'équipe de communicateurs qui, à chaque semaine, choisissent un thème. Pourquoi croire? Pourquoi croire que Dieu est à l'origine de tout? Pourquoi croire que la Bible est un manuel pour guérir les relations dans la famille? À chaque dimanche. Et nous, on accompagne ces messages-là du samedi live où est-ce que les gens expliquent eux-mêmes pourquoi est-ce que eux y croient. Alors, je vous encourage à aller retrouver les différentes émissions si vous n'avez pas déjà vu. Toutes les émissions samedi live et toutes les émissions du dimanche sont sur la page YouTube et la chaîne YouTube et la page Facebook. Et demain dimanche, rendez-vous à 9h et 11h30 avec Pasteur Claude pour un nouveau Pourquoi croire. Un message vraiment, vraiment extraordinaire. Je vous encourage à être là demain à 9h et 11h30. Et vous pouvez aussi venir sur, on a un site interactif, c'est live.nouvellevie.com. Live.nouvellevie.com, et ça, c'est vraiment génial pour inviter des amis. Parce que sur cette plateforme, on a des pasteurs de l'autre côté de l'ordinateur qui sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez parler avec eux, ils peuvent prier avec vous. Alors, rendez-vous demain pour un nouveau Pourquoi croire. Et aujourd'hui, on est super content de recevoir pasteur David No, un jeune pasteur à l'église de Grumpy, l'église Fusion. On est super content de l'avoir avec nous. C'est un jeune papa de quatre filles avec son épouse Noémie. Et sans plus tarder, on va l'accueillir. Juste avant, je dis bonjour à tout le monde qui nous salue. Alors, bonjour à Chantal Pelletier, Manal, qui nous salue depuis le Québec. Alors, on est parti en recevoir David. All right. Salut David, ça va bien? Ça va très bien, merci de l'invitation. Très heureux d'être avec vous. Ça fait super plaisir. Merci à toi de prendre ce temps-là. Tu es très occupé avec, comme je disais, pasteur principal de l'église Fusion à Granby. Tu as un papa, tu as un époux, fait que tu as beaucoup de choses à faire. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que tu m'entends bien? Je m'entends très bien. Parfait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si le son est bon aussi. Alors, David, on s'est parlé plus tôt cette semaine et tu m'as parlé un peu de ton parcours. C'était vraiment très encourageant. C'était vraiment très beau. Et on va avoir 30 minutes devant nous pour essayer de partager toute cette histoire de vie qui est très riche. Alors, on va essayer de respecter le timing parce que tu es un très bon communicateur. Fait qu'on va essayer de réussir à rester dans les clous, mais je suis certain que ça va marcher. On va essayer ça. Est-ce qu'on pourrait commencer par le commencement? Est-ce que tu pourrais nous parler, c'était quoi ton contexte à toi, David, enfant en grandissant? Oui, absolument. Moi, depuis l'âge de 6 ans environ, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais dysfonctionnelle, c'est-à-dire que mes parents et toute la famille, on allait à l'église, mais mon père, régulièrement, des périodes, il était alcoolique, donc jusqu'à l'âge de mes 19-20 ans environ, j'ai connu un père qui avait une foi en Dieu, tout ça, mais régulièrement, je peux le voir, les conséquences de l'alcoolisme dans sa vie. Et ma mère, de son côté, qui tenait le fort, qui nous communiquait la parole, mais au niveau santé mentale, dépression cyclique dans sa vie. Donc, ce que j'ai réalisé un peu plus tard, les conséquences de notre relation. Mais donc, j'ai grandi avec la dimension de la foi, d'aller à l'église, dans une église chrétienne évangélique, mais sans vraiment adhérer ou moi-même m'engager dans la foi. Donc, c'est plutôt à l'âge de 14 ans que vraiment, en voyant ma sœur arriver à la maison, nous parlant de Jésus, le visage rayonnant, pétillant, plein de paix, alors qu'on l'avait connu plutôt souvent en colère, tout ça, parce que dans son adolescence, alors qu'elle-même elle a grandi aussi dans la foi,
mais dans son adolescence, elle a tourné avec une influence des gangs, tout ça, commencé à avoir le style, la culture gothique, tout habillé en noir, régulièrement aussi dans l'alcool, suivant les traces de notre père, la drogue, gang d'amis, beaucoup de chums et tout ça. Oui, Ben? Tu me disais que justement, dans ce contexte de famille où est-ce que le papa était l'alcoolisme et ta maman avait des épisodes de dépression, le foyer a explosé. Toi, tu avais 12 ans, je crois. C'est ça, à 12 ans, tes parents sont séparés, puis c'est finalement... Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a fait que ta sœur a commencé à complètement se rebeller puis partir dans... Ma sœur, elle avait déjà commencé avant parce que elle a 5 ans plus vieille que moi. Puis elle était déjà, je me rappelle, la maison où on habitait, où est-ce que donc elle avait déjà ce style-là. Puis même commencé à pratiquer l'occultisme, c'est toutes sortes d'incantations parce qu'elle, c'était l'attrait du pouvoir par des incantations. C'était assez weird, c'était assez quelque chose. Moi, j'étais un peu trop jeune pour comprendre son attitude à la maison, ses colères et souvent ses absences parce que l'effet de la drogue, l'effet de toutes sortes d'une vie débridée, de comprendre. Mais c'est ça. Donc, j'avais 12 ans que mes parents sont divorcés. Et puis, malgré les épisodes réguliers là, de mon père au niveau de l'alcool, ça a toujours été quelqu'un qui a pris soin de nous, quelqu'un qui travaillait fort, absent, mais prenait soin. On manquait de rien, très friendly, très amical avec nous. C'était plus une relation avec une relation d'amis entre lui et nous. Et puis, donc, on a décidé d'aller habiter ensemble. Puis, ma mère a fait une grave dépression. Mais juste avant le divorce, qui a ajouté à créer un fossé émotionnel et affectif avec ma mère, c'est que comme un petit garçon agité que j'étais, puis ma mère avait ses règles, tout ça, puis à un moment donné, j'étais juste tanné, puis je lui crie par la tête, je suis tanné, je veux plus que tu sois ma mère. Puis donc, j'étais en colère. Puis quelques temps après, ma mère était troublée psychologiquement. Moi, je savais pas qu'il y avait le divorce qui s'en venait. Il y avait toute cette réalité-là. Et puis, elle vient me retrouver à l'école. Je me souviens pas s'il y avait une activité ou quelque chose, mais elle est là. Puis, je me rappelle d'une discussion dans le corridor de l'école avec elle. Puis, elle me dit, David, c'est une relation très, très froide, discussion. Et puis, David, écoute, si tu veux plus que je sois ta mère, je le saurai plus. Et là, moi, je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Puis il y a quelque chose qui s'est brisé en dedans de moi. Je regardais le mur, le babillard qui était là, puis et tout de suite, mon professeur qui a vu mon état après le départ de ma mère a commencé à parler avec moi, essayer puis m'accompagner dans ce que je vivais. Et donc, dans ces 5 années-là qui ont suivi le divorce, ça a été difficile. Je voyais ma mère presque jamais aux 2 mois. J'avais passé une fin de semaine là, on se voyait quelques heures. La relation était froide, émotionnellement très distante. Et puis donc, j'avais mon frère 2 ans plus vieux que moi, ma sœur un peu plus vieille. Donc, on a grandi plus ensemble, les trois. Puis, mon frère et moi, je vous donnais une idée, là, j'avais 12-13 ans avec lui, on allait faire l'épicerie. Mon père nous donnait la carte Interact. On était très autonomes, très adolescents. Très rare qu'on était avec le papa à la maison. Donc, c'était un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et si tu veux, Ben, je pourrais parler de l'arrivée de ma sœur, transformation. C'est ça qui ça m'a quand même frappé, marqué, c'est les paroles. Ces paroles-là, ta maman était, comme tu le dis bien aujourd'hui, avec sagesse, puis avec beaucoup de compréhension et de compassion, elle était troublée psychologiquement à cette époque-là, mais c'est quand même des paroles dures pour un enfant. La famille éclate, t'as 12 ans, vous allez vivre avec le papa qui lui-même a ses défis avec l'alcool. Alors, c'est ça tout le cheminement qui vous intéresse parce qu'on voit en arrière de toi un décor, c'est l'église de Granby. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, tu es le pasteur principal de l'église de Granby. Mais entre le David d'aujourd'hui et le David qui vient de subir l'éclatement de la famille, c'est extrêmement beau tout ce que Dieu a pu faire, tout ce que Dieu a restauré. Et ouais, on peut commencer avec, tu disais, donc, c'est la première personne à travers qui tu as pu voir que Dieu, ça marche, c'est vrai, il est vrai, c'est ta grande sœur. Dans ce contexte-là, complètement d'une famille brisée. Oui, absolument. Lorsque ma sœur a eu après 18 ans, moi j'en avais 13-14, puis
Un jour, alors qu'habituellement, se tenait dans des parcs à Granby, à fumer, prendre la drogue, et puis encore tout très noir, très ténébreux, tout habillé en noir, rouge à lèvres noires, maquillage, tout ça, puis ça représentait son état d'âme, puis sa rébellion et tout ça. À un moment donné, il y a des chrétiens qui lui ont témoigné dans un parc, et puis ça lui a tout ramené sa foi ou l'évangile qu'elle avait entendu dans sa jeunesse, et puis a été percuté dans son cœur, elle a donné sa vie au Seigneur. Et là, nous, on voit notre sœur arriver. Je me rappelle, mon frère et moi, on est tout simplement dans l'appartement, assis à la table de cuisine. Notre sœur rentre dans l'appart et puis elle se met à nous parler de Jésus comme jamais. Et son visage est rayonnant. Il y a une paix dans son visage, dans son discours. Il y a de l'amour, tout ça. Puis là, elle nous raconte ce qu'elle vient de vivre et comment est-ce qu'elle a plus le goût à l'alcool, plus le goût à la drogue. Et puis les mois ont prouvé comment est-ce qu'il y a eu un revirement dans sa vie, un détachement de toutes ses dépendances. Elle a eu des attaques spirituelles par la suite, mais vraiment toujours s'enligner avec Dieu. Et là, elle nous raconte ça. On voit un Dieu vivant, là. C'est ça que j'allais dire, c'est à 14 ans, c'est peut-être la première fois de ta vie que pour de vrai, tu as le feeling que Dieu est vrai, là, puis qu'il est capable de changer les vies, parce que en grandissant, tu allais à l'église, mais ce que tu voyais à la maison, c'était quand même très différent. Mais là, tu as en face de toi quelqu'un qui a vécu quelque chose qui l'a transformé. Ça devient vrai. Puis toi, comment est-ce que tu réagis? Tu as 14 ans, tu vois ta sœur, ça crée quoi en toi? Et mon frère et moi, ça a fait vraiment la même réaction. Il y a une conviction qui est venue sur nous, puis on s'est dit, wow, on le veut, ce Dieu vivant-là, on le veut pour nous. Vous savez, souvent les gens peuvent aller à l'église, mais lorsqu'on voit nos parents ou des gens proches de nous avoir un comportement anti-chrétien, ça donne pas le goût de suivre et on peut juste commencer à être religieux puis aller à l'église. Et là, moi, ça a été le moment décisif. Et ma sœur donc nous parle de ce qu'elle vit, elle nous donne le témoignage de l'Évangile, Jésus-Christ crucifié pour ses péchés, comment est-ce qu'elle le croit, comment est-ce qu'elle est libérée de ses fardeaux, comment vraiment elle a l'assurance qu'elle est sauvée, qu'il n'y a plus de conséquences de châtiment divin lorsque Jésus va revenir, etc. Là, on est saisi, puis là, on veut ça. Et donc, tout simplement, très simplement, autour de la table de cuisine, elle nous a conduits dans une prière de foi, mon frère et moi. C'est là qu'on a reconnu qu'on était pécheurs, qu'on a reconnu que Jésus-Christ était notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on avait besoin de lui. Et puis, et ça vraiment, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu en moi, puis ça nous a emmenés, les deux, et je parlais pour moi, ça m'a donné le goût de lire la Bible et de commencer à me laisser enseigner par Dieu. Et il y a eu tout un processus de commencer à vivre pour Jésus plus. Mais de 14 à 16 ans, je te dirais, Ben, qu'il y a eu comme une transition puis une bataille à l'intérieur de moi. Le Saint-Esprit qui me poussait à vivre chrétiennement, mais en même temps, j'avais encore le modèle de mon père qui c'était mon héros, puis donc influencé par l'alcool aussi. Mais ce que tu dis, c'est quand même fort. C'est ta sœur qui vous a amené, puis en gros, vous avez parlé les trois. C'est une jeune fille de 18 ans qui a amené son frère de 16 et son frère de 14 ans à la fois. C'est vraiment extraordinaire. Et pendant cette période que tu décris là, de 14 à 16, où est-ce que il y a ton papa qui est un modèle qui n'est pas forcément ce que tu veux reproduire, mais tu l'aimes, c'est ton père. Comment est-ce que tu vis ta vie d'église? Est-ce que tu recommences à l'église? Comment tu vis ta foi? C'est ça qui était vraiment beau puis spécial en même temps parce que à ce moment-là, mes deux parents n'allaient plus à l'église. Donc là, ma sœur, elle, donne sa vie au Seigneur puis veut aller à l'église. Puis nous aussi, on donne notre vie au Seigneur, on veut y aller. Donc, on nous appelait les trois mousquetaires parce qu'on allait les trois ados ensemble à l'église sans parents. Et puis, pendant un bon bout de temps, on allait ensemble à chaque dimanche, on était là, puis même mon frère et moi, le mercredi soir, on allait à la réunion de prière avec les autres adultes, puis c'était weird de voir deux jeunes tout seuls dans une petite église, donc on avait soif de Dieu, on aimait le Seigneur, puis vraiment. Et moi, ce qui m'a touché beaucoup dans l'église, c'est tellement pas une institution, etc. C'est quelque chose que Dieu a voulu, c'est une famille, l'église. Et j'ai vu que Dieu était vivant, et c'est pourquoi j'y crois en Dieu, parce que c'est lui qui a pourvu le corps de Christ, la famille, les frères et sœurs. Lorsque je suis entré dans l'Église, évidemment, des gens ont su notre histoire, ont su que comment ça que ces ados-là viennent à l'Église sans parents, et puis de voir qu'ils ont su la réalité de mon père, ma mère. Et puis,
j'avais des dames, des sœurs dans l'église qui venaient me voir, qui me disaient, écoute, hey, on est content de vous voir, David, on est là pour vous, on prie pour vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, appelez-nous, demandez-nous, on veut vous aider. Puis j'ai découvert dans l'Église des grands frères, des grandes sœurs, des mères, des pères un peu qui m'ont donné un soutien, un encouragement, puis un modèle aussi de chrétien. Donc, c'était vraiment touchant. Puis pour moi, l'Église, ça a toujours été très, très beau, très affectueux. C'est la famille de Dieu. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, j'avais le goût en t'écoutant de dire à toutes les, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs, des ados qui nous regardent, puis que c'est les seuls à la maison qui suivent le Seigneur, c'est les seuls à la maison qui ont la foi de s'accrocher, de regarder ton histoire. C'est une jeune fille qui vous a amené, c'est une jeune fille qui a été ton première influence spirituelle bénéfique pour ta vie. Alors accrochez-vous. Toutes les ados en ce moment, c'est compliqué avec plus d'église, où est-ce qu'on s'en va, mais Dieu peut se servir de vous. C'est super, super beau. Puis David, tu disais, tu m'as parlé d'un événement hier quand on s'est parlé. Donc entre 14 et 16, tu vois ta sœur qui est changée. Tu veux que Dieu, tu commences à marcher avec Dieu, à lire ta Bible, etc. Tu mets de la foi en pratique. Ouais. Mais il y a quand même ton papa que tu aimes encore aujourd'hui, mais qui n'est pas le modèle que tu recherches. Puis il y a un événement vraiment marquant où tu dis, je veux pas reproduire ça, voici ma vie, ce ne sera pas ça. Est-ce que tu pourrais si tu es à l'aise, nous le partager? Oui, absolument. Ce moment marquant-là, dans toute la transition entre je deviens chrétien réellement, je veux suivre Christ, mais en même temps, j'ai un attachement à mon père, puis je veux pas une influence. Plus par rapport à l'alcool. J'avais des amis qui, je les voyais fumer de la drogue, ils m'en offraient, puis j'ai toujours refusé. J'étais un sportif, donc je voulais pas scraper mon corps, je voulais pas diminuer mes compétences, etc. Donc, toujours refusé ces choses-là, cigarettes, drogue. Mais l'alcool, c'était difficile dans les parties, dans les amis. J'avais encore cette influence-là. Puis, mon père, des fois, dans des voyages, m'emmenait au bar, il m'invitait au bar de l'hôtel. Donc, j'avais cette facilité et cette difficulté à dire non. Et puis, à un moment donné, moment marquant, ma sœur se marie peut-être 1 an après sa conversion. Je suis rendu à l'âge de 15 ans. Puis, ça a été une soirée bien arrosée pour mon père, comme à l'habitude. Puis, très émotif. Et puis là, le mariage se termine, c'est le temps de revenir à la maison. Puis moi, je suis toujours avec mon père. J'embarque avec lui dans l'auto. Personne me dit, embarque pas, c'est dangereux, il est sous. Et donc, et puis moi, je suis encore dans l'adolescence, je réalise pas le danger. Mon père, c'est un héros, il n'y aura jamais d'accident, il conduit bien, etc. Donc, son ami était juste, elle nous précédait, était partie en avant, puis là, lui, il s'est dit, tiens, je vais clencher, je vais aller la rejoindre, puis je vais la dépasser. Donc, il roule à 180 sur un chemin de campagne, puis la courbe 90 degrés arrive. On n'a pas réussi à la prendre. Donc, on s'enfonce dans le fossé. Il y avait des arbres un peu plus loin, mais je pense réellement que le Seigneur nous a gardés. On s'est enfoncé dans un fossé, la swamp qu'on appelle ici au Québec, les quenouilles, tout ça. Les vitres éclatent. Les deux, on n'a rien. On est enfoncé dans la boue. Et puis, mon père, tout ce qu'il y a, c'est une petite oreille qui saigne à cause de l'éclat du pare-brise. Et puis, et là, il faut frapper dans les portes pour sortir du fossé, tout ça. Et on réussit à sortir, on s'en va à une première maison tout proche pour appeler l'ami de mon père qui était juste en avant, qui avait passé tout droit, qui avait pas vu l'accident. Et puis, et là, ce qui s'est passé par la suite a été vraiment quelque chose de tellement marquant que je m'en souviens très bien encore, plus de 20 ans plus tard. C'est mon père était sous, il avait déjà perdu son permis de conduire dans le passé et il y avait une machine dans l'auto, je fais une petite parenthèse, que fallait que nous, on souffle dans la machine pour que l'auto puisse partir parce que lui, il pouvait pas souffler, il avait pris de l'alcool. Donc, on est habitué à cette réalité-là. On voit notre père faire des choses comme ça, des actes de criminels. Et là, mon père veut pas reperdre son permis. Il sait que si la police arrive à cause de l'accident, donc il dit, David, on va se cacher dans les fossés, on va attendre que mon ami vienne nous chercher. Et là, pendant 20-30 minutes, on marche dans la boue, on est tout en habit de mariage, là, puis là, on se cache et la police arrive et elle cherche l'auto parce l'auto est tellement enfoncée
dans le fossé, puis dans la boue, qu'ils l'ont pas trouvé de la nuit. Ils l'ont trouvé juste le lendemain matin à la clarté. Et nous, on est cachés, puis on voit les gros follow spots, les grosses lumières de la voiture de police qui regardent dans les fossés. Puis nous, on est cachés, puis elle passe le follow spot passe au-dessus de notre tête. Et là, à un moment donné, après quelques minutes, j'ai honte de ça parce que je vous dis, ça fait 1 an à peu près que je suis chrétien. Puis là, j'ai dit, là, je suis en train d'être complice de ce que mon père vit. Puis il y a quelque chose, il y a une honte qui se lève. Puis en même temps, une décision, moi, je veux pas suivre ça. Je veux pas marcher sur les traces de mon père comme ça. J'ai un Père céleste qui me montre autre chose dans sa parole. C'est pas ça être chrétien. La police, c'est la justice, ils sont là, c'est le bien. Puis là, moi, je suis en train de me cacher avec mon père de la police. Donc, à un moment donné, je me dis, je me tanne, je vais sortir du fossé. Puis si la police nous prend, elle nous prend. Puis comme je sors du fossé, et puis c'était comme un pas de foi où je dis, moi, je vais marcher pour Christ, je vais suivre Jésus. Et là, c'est l'ami de mon père qui arrive, elle nous voit, elle nous embarque. Et puis, mais ça a été un moment déterminant parce que j'aime mon père, ça reste comme un adolescent, mon héros, mais là, sa vie chrétienne, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux marcher pour Dieu. Puis là, au travers de sa parole, au travers d'une autre expérience, je peux raconter tantôt à 18 ans sur l'amour de Dieu le Père. Je me dis, je m'enligne sur le modèle de Dieu et puis ça a vraiment changé ma vie à ce moment-là. C'est très, très touchant, très beau. Puis on parle aussi avec toujours lorsque tu parles de cette période-là, avec beaucoup de compassion. Tu n'es pas dans le jugement des erreurs des. Absolument. Et donc, tu as 14, 16, à 16 ans, tu te consacres. À 16 ans, tu te dis, voici, moi, je vais suivre Dieu, ça va être mon modèle, c'est mon Père dans le ciel, puis je vais lui ressembler, je vais lire sa parole. Puis c'est un jeune homme très, très mature. À 18 ans, je crois, très, très jeune, 19 ans, dis-moi si je me trompe, mais tu rencontres ta future épouse, Noémie. Quel âge tu as? Oui. Quel âge tu as quand tu rencontres Noémie? J'ai à peu près ça, 18-19 ans. Ouais. 18-19 ans. Fait que là, j'imagine, tu es un jeune homme, tu sais que dans ta tête, à quelque part, tu vas être proche d'une église, tu sais pas encore si tu veux vraiment être pasteur, mais tu sais que tu veux te consacrer à Dieu et il y a quand même cette peur-là en toi de te dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être capable de, parce que j'ai pas de modèle. Tu me disais ça m'avait touché hier, tu disais, nous, on n'a pas de modèle de réussite. Ouais. Des deux bords là, de toi et ton épouse, est-ce qu'on va être à la hauteur? Et puis tu me dis que tu as eu un événement marquant à 18 ans, où est-ce que Dieu est venu te conforter et te rassurer Quand il y a eu ce moment-là, 15 ans, dans le fossé avec mon père, je sors. Quelques mois plus tard, à 16 ans, je me fais baptiser, puis je m'engage réellement à suivre Jésus-Christ, puis je pleure, je suis tellement touché, parce que je goûte la grâce de Dieu, puis je sais que là, il n'y a plus de revenez-y, il n'y a plus de retour en arrière sur mon ancienne vie. Je marche pour Christ, et là, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je lis de plus en plus ma Bible, je vais à l'église, je commence à m'impliquer à l'âge de 18 ans dans la jeunesse. Puis à un moment donné, je suis dans une conférence à Toronto et à la fin de la conférence, c'est un moment de prière, un moment où la conférence est finie, les gens partent, mais ceux qui veulent rester dans l'église prier, ils peuvent. Et je reste là, je cherche Dieu, puis je suis vraiment un temps béni. Là, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis avec des paroles de Dieu pour moi, puis juste de l'approbation, de l'amour, puis la personne pose la main sur moi, puis tout d'un coup, elle s'arrête, puis écoute, je sens tellement comment Dieu t'aime, puis comment il veut dire que t'es précieux à ses yeux, t'es la prunelle de son œil. Et pendant qu'il parle, c'est au-delà des paroles, c'est des fleuves d'amour qui coulent sur moi. Je suis touché vraiment. Et la personne part, 10, 15 minutes plus tard, une autre personne arrive. Elle me dit exactement les mêmes choses. Je ressens l'amour de Dieu. Et c'est ce que j'ai goûté là, l'amour du Père, me drive encore aujourd'hui, que peu importe ce que je vais vivre, peu importe que des gens peuvent m'abandonner ou Dieu est là, il m'aime inconditionnellement. Il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime plus, il n'y a rien que je peux faire pour qu'il m'aime moins. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Et c'est dans ce contexte-là où ce que Dieu me remplit d'amour, restaure ma relation avec ma mère et vraiment où ce qu'on peut se reparler du passé. Je commence à retrouver une relation d'affection, tout ça. Puis
Je m'implique à la jeunesse, je reçois un appel sur ma vie pour servir Dieu à l'Église, ça devient de plus en plus clair. Là, mon épouse arrive, son église avait fermé dans la ville de Waterloo, et puis elle cherchait une église, et puis là, elle tombe sur la mienne. Et puis donc, j'ai été très insistant pour l'inclure dans la jeunesse rapidement. Pour moi, c'était comme le coup de foudre en la voyant arriver, c'est la femme que Dieu m'envoie, et ça a été ça. Et est-ce que tu m'entends bien? Oui. Et j'avais bien aimé aussi, avec beaucoup de transparence, tu m'as partagé hier que toi et ton épouse, vous êtes allés rapidement, vous êtes entourés. Elle cherchait de l'aide pas parce que ça allait mal, tu cherchais de l'aide pour que ça aille bien. Parce que comme tu partageais un peu plus tôt ce matin, mais que l'Église pour toi c'est une famille, tu es allé voir des couples plus matures que vous, plus engagés, pour avoir de l'aide, pour avoir des conseils. Et puis j'ai vraiment aimé cette transparence-là, cette humilité, parce que la vie chrétienne, c'est ça aussi, ça devient en communauté, puis on a besoin d'avoir de l'aide. Si on fait un fast-forward, David, aujourd'hui, donc cette période-là, 18 ans, pour ça, tu ressens que tu es appelé à devenir pasteur, et on va aujourd'hui, donc tu es le pasteur de l'église Granby. Je pense que vous recommencez donc demain, le dimanche 30 août, demain, c'est la dernière réunion 100% online. Oui, exact. Et puis dimanche d'après, vous allez recevoir du monde. Et dans ton église, habituellement dans ton église, tu as ta maman et il y a ton papa. Les deux qui sont là. C'est vraiment pour moi une histoire de restauration qui est vraiment très très belle. Hein, et que une des raisons pour lesquelles pour toi, Dieu est vrai et son action est tangible. C'est une de restauration. Tu nous partageais que dans les parties de famille, le monde se parle, le monde, il y a une paix dans cette famille-là qui est vraiment inspirante. Oui, Dieu a réellement restauré. Là, on prend dans les détails vraiment, mais en résumé, vraiment, Dieu a permis que mon père, maintenant, ça fait plus de 18 ans qu'il a arrêté l'alcool, stabilisé sa vie, puis a recommencé à s'impliquer à l'église, tout ça. Puis ma mère, la même chose également. Puis, ce qui fait en sorte que depuis plusieurs années, les deux sont impliqués, alors que c'est moi le pasteur de l'église, sont impliqués dans la même église. Mon père s'est remarié, puis une super bonne entente qu'on fait même nos fêtes de Noël, tout le monde ensemble. Ma mère est toujours célibataire à ce jour. Et puis, mais ça, c'est la grâce de Dieu. Et puis, il y a une paix qui est là, puis de pouvoir, c'est toute une grâce pour moi de pouvoir vivre ça, de pouvoir voir mes parents dans la même église et puis de vivre, partager notre foi ensemble. Ouais. C'est très, très inspirant. On te remercie d'avoir partagé à cœur ouvert ce témoignage-là. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu partagerais, qu'est-ce que tu donnerais comme encouragement au jeune David, à un jeune David qui nous regarde, qui est lui, qui a 16, 17, 18, 20, ou une jeune fille qui est à la maison, c'est compliqué. À la maison, ce jeune homme, cette jeune fille aime ses parents, ils les honorent, mais on sent bien que le modèle n'est pas là. Et puis, ce que dit la Bible, c'est une chose, mais ce qui se passe à la maison, c'est d'autres choses. Et qu'est-ce que tu dirais à ce jeune homme? Je dirais simplement de faire confiance à la provision de Dieu dans ta vie. La chose que moi j'ai vécue, puis que c'est dans la Bible, puis que certainement chaque personne qui se confie en Dieu va vivre, c'est que j'ai commencé à recevoir les instructions de Dieu. Un chapitre par jour, je lisais toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, et plus de lire la parole puis de la mettre en pratique. Donc, peu importe ce que j'avais appris par ma famille dans le passé, la Bible, Jésus, Dieu le Père m'enseignait, m'instruisait. Donc, j'avais les conseils, j'avais la sécurité que Dieu me donnait. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau de la justice, au niveau des finances. Pour moi, d'avoir une maison, c'était impossible pour moi de vivre anti-dette et de prospérer. C'était impossible parce que j'avais pas connu ça. Mais en mettant en pratique la parole, les proverbes, les psaumes, j'ai lu ça over and over parce que je trouvais qu'il y a tellement des capsules de sagesse. Et puis donc, et Dieu a mis, quand je parlais de provision, dans sa parole certainement, par le Saint-Esprit qui nous communique, qui nous parle à notre cœur, mais aussi dans l'Église, des gens que Dieu a mis sur ma route. J'ai connu une famille pastorale qui m'ont enseigné, qui m'ont montré c'était quoi un mariage chrétien, une famille chrétienne, des hommes de Dieu, des mentors.
jusqu'à l'âge de 20 ans quand je suis rentré à l'école biblique. Et là, j'ai connu Pasteur Claude Hood, ensuite Marc Lecomte. Ces deux hommes-là sont devenus des mentors pour moi. Et puis, au niveau du ministère, et vraiment, je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il est vivant. Il a su au moment particulier, alors que je criais à lui, alors que je lisais sa parole, je le suivais. Il mettait les bonnes personnes, les bonnes réponses sur mon chemin, puis il m'enseignait. Donc, j'ai connu tout au long de ma vie un Dieu d'amour, un Père qui m'enseigne, qui me corrige pour me redresser, me faire du bien, être un bon père, etc. Puis, il continue évidemment de le faire au niveau pastoral, au niveau comme mari, comme père, etc. C'est très, très beau. C'est un très beau conseil. Puis ton histoire me fait penser à l'histoire du jeune David, un jeune ado qui est dans sa maison, c'est compliqué aussi, et qui prenait du temps le soir, ado, pour parler avec son Dieu, écrire ses psaumes, écrire des prières, parler à Dieu, et de développer cette relation-là. Il a honoré son père, sa mère, mais de faire de son Dieu, de faire du Dieu du ciel son père à lui. C'est vraiment ce que je pense parler avec toi, c'est cette histoire-là. Puis c'est très inspirant à ce niveau d'humilité et de Dieu c'est mon Père, je vais mettre ce qu'il dit en pratique. Et à quelque part, ça rend le christianisme aussi plus simple. Voici le mode d'emploi, ça s'appelle l'évangile. Exact. Et c'est très, très inspirant de voir ça avec toi. Je pense pas que Noémie et les filles sont là. Toi, tu es à l'église. Oui, c'est ça. Les filles sont à la maison. Mais on vous remercie, les 4 filles. Alors, 7 ans, 8 ans, 13 ans, 14 ans et ta deuxième à 13 ans demain. Ça, Exactement, oui. Alors, on nous souhaite un joyeux. C'est quoi son prénom? Annabelle. Annabelle. Alors, sur Facebook, on veut marquer bonne fête, Annabelle, pour demain. Annabelle devient une ado demain. Fait que demain, il y a 2 ados à la maison dans la famille No. Ouais, merci, on va être très content de lire les vœux d'anniversaire. Puis, oui, il y a beaucoup d'actions à la maison. C'est beaucoup de femmes, très au féminin. Je suis habitué avec le rose, très à l'aise. Tu me partageais que vous avez fait, toi, tu es un grand sportif, là. Oui. Tu faisais beaucoup de hockey, le plus jeune, puis du volleyball aussi. Oui, j'ai fait du hockey, puis du volleyball, compétition collégiale 2A, puis du senior, tout ça. J'ai toujours fait du sport. Puis là, j'ai le plaisir avec mes 2 filles. Là, cet été, on s'est inscrit au Motion Park à Granby. C'est un parc évolutif, un peu style Ninja Warrior dans les émissions là à la télévision. Donc, un parcours d'obstacles. Puis les filles de 7 et 8 ans sont très bonnes. Ils ont du potentiel, ils aiment ça. Donc, on va passer 1 heure, 2 heures ensemble. Ça me met en forme, puis on passe du bon temps en famille. Donc, on va peut-être faire des petites compétitions cet automne ensemble. Là. Ça va être le fun. Génial. Ça serait cool de réussir à faire ces activités-là. Puis, il y a une ligue, hein? Tu me dis qu'il y a une ligue de ninja. Oui, ça a commencé, je pense, il y a 3 ans à peu près. C'est tout récent, mais ça se développe d'année en année, la Ligue Ninja Québec. Donc, j'ai appris ça là, il y a quelques semaines. Donc, on va découvrir ça, on va s'inscrire, puis on va vivre ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis, c'est la dynamique, c'est le fun. On s'entraîne, conditionnement physique, mais en même temps, beaucoup de plaisir. Ouais. Ben, un beau modèle aussi de papa. C'est un beau modèle de papa impliqué. C'est vraiment super. C'était super de passer ce temps-là avec toi, David. On a Chantal Pelletier qui dit joyeux anniversaire Annabelle, Karine Franqueur, joyeux anniversaire, Église Nouvelle Vie, bonne fête Annabelle, Sandra aussi, Minos Désir et Manon Taillefer, bonne fête Annabelle. Merci, c'est gentil. Un gros compliment à la famille No. Un gros merci David, vraiment d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à vous. On te souhaite le meilleur pour la suite. On va prier pour l'église Granby, pour la réouverture, puis que Dieu vous conduise pour la suite des choses. Et puis, merci pour tout, David. Vraiment un gros merci d'avoir pris ce temps avec nous. Et on se dit, j'espère à bientôt. Un grand plaisir. Oui, à bientôt. Soyez bénis. Bye bye, David. Là. Bye. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bon samedi. Et rendez-vous demain. Je me croyais juste tout seul avec David, tellement c'est le fun de parler avec toi. J'avais oublié qu'il y avait du monde qui nous écoutait. Bon samedi à tous. Et demain, rendez-vous demain pour le message de Nouvelle Vie chez vous. 9h, 11h30 sur le site de nouvellevie.com, 9h, 11h30 ou sur le live.nouvellevie.com, 9h, 11h30 pour le message avec Pasteur Claude Hood demain qui prêche la suite du message Pourquoi croire. On se dit à tous à demain et à bientôt David. Bye bye, merci. Bye bye.